Les gardes ne prennent aucun risque. Elle est protégée jour et nuit depuis son arrivée à Bologne. La sécurité du musée, mais également la police de la ville sont en alerte permanente. Elle est arrivée le mois dernier accompagnée d'autres tableaux, notamment des Rembrandt, mais aucun d'entre eux n'atteint la valeur de son visage, l'un des plus mystérieux du monde. Dans son cas, c'est naturellement le roman de Tracy Chevalier qui a joué un grand rôle. Publié en 1999, il a même imposé un changement au titre de l'œuvre. Ce tableau s'appelait La jeune fille au turban et son titre est à présent celui du livre, La jeune fille à la perle. Depuis un mois, les Italiens se mettent en file pour venir l'admirer. 100 000 réservations et 80 000 billets vendus du jamais vu. Les tableaux proviennent tous du Mauritshuis de La Haye, fermé pour rénovation depuis 2 ans. Bologne est la seule étape européenne de l'exposition. Plusieurs tableaux de Rembrandt et d'autres chefs-d'œuvre comme Diane et les nymphes également attribués à Vermeer. Une immersion dans l'âge d'or de la peinture hollandaise qui trouve son apogée avec ce portrait et la légende qui l'accompagne désormais dans l'imaginaire collectif. C'est le portrait de la servante de la maison du peintre. C'est une commande faite à Vermeer. Mais cela, c'est l'histoire du livre et du film, car en vérité, il s'agit d'une étude de portrait, la recherche de la beauté idéale. En même temps, c'est vrai qu'il faut un peu les guider à la découverte de tout ce qu'il y a de très très spécial dans ce tableau, malgré le fait qu'il s'agisse d'un tableau d'une femme qui n'a pas une identité. C'est une image qui part peut-être de la réalité, mais ensuite totalement transformée par Vermeer, pour en faire une sorte de canon idéal de la beauté. Mais peu importe qu'elle n'ait pas existé, face au tableau, l'intensité des couleurs et la douceur du regard font tout oublier. Elle suscite des émotions fortes. Elle change la vie à tous ceux qui viennent la voir. Elle communique le sens de la beauté, de la pureté. Elle est vraiment émouvante. Cette Mona Lisa du Nord disparaît après la mort de Vermeer en 1675. Le tableau réapparaît en 1881, vendu pour 2 florins seulement. Mais 2 siècles plus tard, la jeune fille à la perle est désormais une icône inestimable, au même titre que la Joconde.